Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, dans cet épisode spécial été où on essaie de couvrir les appareils, les services qu'on aime bien. On sort un petit peu de l'actualité des nouvelles technologies hebdomadaires, on prend le temps et en fait, en vrai, ce sont des épisodes qu'on enregistre à l'avance. Donc là, on enregistre mi-juin, quelques semaines avant, on l'espère, le retour du soleil, du beau temps et on l'espère aussi pour vous qui nous écoutez des moments de repos et de vacances. Si vous n'en avez pas la possibilité, on est évidemment à fond derrière vous et on espère que ces épisodes contribueront à vous donner quelques moments de sourire. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve une voix, une personne qui a partagé une partie de ma vie podcastique pendant des années. On a toujours gardé contact, mais ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de rééchanger ensemble, au moins dans un podcast, parce qu'on se parle en dehors à titre personnel. C'est Tom, Tom Comte. Salut Tom, comment vas-tu ? Salut, ça va. Est-ce que tu... Content d'être revenu. Ouais, c'est déjà de te poser la question, est-ce que ça va, t'es pas trop embêté par le fait d'avoir dû ressortir ton micro, ton Yeti et ton installation podcastique, ça va ? Non, ça va. J'ai pas souffert beaucoup. Excellent. On va parler d'un produit en particulier que je sais que tu aimes beaucoup, Tom, et en fait, je vais honteusement m'insérer dans le sillage de ce que tu vas pouvoir en dire parce que je partage beaucoup de ton avis, même si j'en ai peut-être pas ton expertise, mais bon, enfin, on va pouvoir être, je pense, assez complet sur notre enthousiasme et notre coup de cœur pour cet appareil. Bien évidemment, c'est pas un épisode sponsorisé. Il est totalement motivé par notre enthousiasme sur l'appareil, c'est le Steam Deck, ou plutôt on devrait dire peut-être les Steam Deck, on va en toucher un mot tout à l'heure. Juste avant, comme les épisodes hebdomadaires, je refais quelques rappels incontournables si vous écoutez cet épisode de podcast pour la première fois. Une des raisons pour lesquelles vous avez peut-être écouté cet épisode, c'est que vous avez vu que sur les apps de podcast, il était bien évalué par plein de monde qui disait tout le bien qu'il pensait de Tech Café. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de déposer un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou sur Spotify ce sont quelques petites étoiles, évidemment, je vous invite à le faire tout de suite parce que ça contribue à faire rayonner le podcast. Et il y a, par effet de rebond, plein d'autres personnes qui pourraient tomber sur les épisodes et seraient prêts à s'abonner ou tout du moins écouter un épisode. Et puis, je me dois aussi de vous rappeler ou de vous apprendre que Tech Café, c'est un podcast qui est financé par ses auditeurs. Et vous avez la possibilité de soutenir Tech Café en allant sur patreon.com/techcafé. Le lien est dans les notes de l'épisode. Le principe est super simple. Vous vous inscrivez, ça prend littéralement quelques secondes. Et puis, vous soutenez Tech Café pour le montant qui vous paraît le plus juste. En gros, c'est le prix d'un café comme seuil, d'un café par semaine, le seuil minimum de participation. Et en plus d'avoir la fierté d'accompagner le financement de Tech Café, vous débloquez un avantage unique, c'est le fait d'écouter les épisodes sans la pub. Vous avez un flux que vous pouvez ajouter dans votre app de podcast et vous écoutez les épisodes de Tech Café sans aucune pub, rien que pour vous. Tom, avant qu'on se lance dans les joies de la description du Steam Deck, je ne sais pas si on doit dire le Steam Deck ou la Steam Deck d'ailleurs. Tiens, premier débat. Moi, je dis toujours le Steam Deck, mais... Ouais, je dis toujours le, mais ça va être la même discussion que le ou la Game Boy. Ah oui. Non, j'ai l'impression que la Switch, pour le coup, c'est... Bon, allez, on va pas rentrer dans ces considérations de genre de ces appareils. C'est pas l'objectif de cet épisode. Juste peut-être quelques mots, Tom. Je sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus si les personnes qui nous écoutent t'entendent pour la première fois. Peut-être, voilà, tes centres d'intérêt de manière générale et puis surtout tes affinités en matière de jeux vidéo parce que c'est quand même le cœur du sujet. Bah, je suis un gros joueur depuis des années, mais j'avais abandonné le PC depuis très très longtemps. J'étais essentiellement sur console. J'avais toutes les consoles de dernière génération et j'ai eu le malheur entre guillemets de mettre les mains sur un Steam Deck il y a 2 ans bientôt et ça a changé ma façon de jouer au quotidien. Donc voilà, donc je suis gros fan de tech, gros fan de jeux vidéo et voilà, c'est tout. Et tu as été podcasteur investi. On a fait des épisodes de Real Life ensemble. Oui. On a fait des épisodes même de Comme des poissons dans l'eau. Ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de poditeurs et de poditrices qui connaissaient, mais ça a été une manière pour nous de prendre la parole autour de l'amélioration du quotidien. Voilà, on était tous les deux et ça a été une expérience dont je garde d'excellents souvenirs aussi au passage. Alors, sans autre forme de procès, on va justement parler du Steam Deck. Alors, juste, je voudrais compléter ton expérience et ta consommation de jeux vidéo. Tu dis que c'est ta machine de jeu principale. Est-ce que je sais aussi que tu as dû jouer avec la Switch au moins pendant un temps. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est ta seule et c'est ta console principale et unique maintenant, le Steam Deck, ou juste pour qu'on ait un aperçu de l'écosystème jeux vidéo dans ta famille et pour toi? Alors,
Jusqu'à il y a à peu près 2 ans, il y avait 4 Switch à la maison, donc une par personne. Et oui. Quand la Switch OLED est sortie, je me suis jeté dessus parce que c'était vraiment une grosse nouveauté par rapport à ce qui se faisait avant. Il y avait pas de discussion, il y avait pas de débat par rapport à la qualité du nouvel écran. Et puis j'avais aussi une PlayStation 5, une Xbox Series X. Et aujourd'hui, il ne me reste plus que, alors attention, roulement de tambour, il me reste plus que la Xbox. Voilà, essentiellement pour le Game Pass. La PlayStation, malheureusement, est partie il y a un petit mois et demi. Voilà, à force de pas l'utiliser, de prendre la poussière, donc elle est partie chez un nouveau propriétaire. Et du coup, la Xbox Series X, c'est pour les plus-values du Game Pass, si je comprends bien, ou c'est aussi pour la Ouais. performance sur l'écran de salon, la télé de salon? Oui et non, non, c'est plus pour le Game Pass. Ok. Sincèrement, écran de salon, non, ça, on en rediscutera après, mais avec le Steam Deck, ça fait un peu le café, que c'est assez formidable là-dessus. On en reparlera effectivement et on reparlera même du Game Pass tout à l'heure avec les vertus que pourrait trouver Microsoft dans ce type de format, mais on va en reparler tout à l'heure. Et donc, juste pour être clair, la Switch OLED, pareil, elle a été revendue ou est-ce que tu la gardes parce que t'as une île sur Animal Crossing qui est complètement incroyable et que tu veux pas la perdre? Ouais, non, j'avais une île qui était formidable sur Animal Crossing avec des millions de clochettes qui traînaient à la banque des frères voleurs. Et non, je l'ai revendue aussi. Elle Ok. est partie aussi parce que je n'y touchais plus du tout. Aujourd'hui, voilà, je joue aussi à des jeux Switch sur Steam Deck. Ok, bah, on va en parler tout à l'heure. Le reste de ta famille, je sais que t'as des enfants, sont équipés de Switch aussi encore. Mon fils a abandonné la Switch, il est sur PC aussi, Ah, donc il est ok. très heureux d'avoir accès à ma bibliothèque Steam Forcément. qui est plutôt pas mal. Ouais. Pour que tu te rendes compte, avant d'avoir le Steam Deck, j'avais une dizaine de jeux Steam. Aujourd'hui, j'en ai plus de 430. Ouais, alors Donc ça c'est hyper voilà. intéressant. On va en parler aussi du côté magasin Steam. Je pense qu'il faut qu'on en touche un mot ensemble. Je l'avais pas noté dans le conducteur, mais il faut absolument qu'on s'en touche un mot. Eh ben écoute, top. Et on peut revenir sur cette stratégie de Nintendo qui a été assez puissante. Et j'avoue qu'avec le temps, je ne sais pas si le sujet qu'on aborde aujourd'hui va pas être le plus gros challenger pour eux. On n'est pas en train de parler, en parlant du Steam Deck, d'une machine qui se vend par autant d'unités que des Switch. Mais quand même, moi, je me rends compte que la stratégie de Nintendo, pendant longtemps, elle a été de mettre une Switch dans chaque foyer. Bon, ils ont probablement atteint leur objectif par rapport au nombre de foyers qui pouvaient être équipés de Switch. Et puis leur objectif après, et on l'a vu notamment de par le fait que c'était assez difficile, je trouve, de partager les jeux dans un même écosystème familial sur plusieurs Switch, le fait d'avoir une Switch par personne. J'ai tendance à penser qu'ils ont atteint là aussi une partie de cet objectif, même si évidemment tout le monde en France n'est pas équipé d'une Switch. Je pense qu'ils ont quand même pas mal développé leur sujet, mais là, on est en train de parler des appareils qui changent un petit peu la donne. Alors, il s'agit des handheld PC. Je le prononce probablement très mal. Est-ce que, je sais pas, tu peux en faire ta définition, toi, justement, des handheld PC? C'est des PC portables et tu Ouais. peux jouer dans les toilettes. C'est un bon indicateur. Si vous avez des WC, vous pouvez tester si votre appareil est utilisable et si oui, bah, c'est un handheld PC, quoi. Voilà, c'est ça. Si ça chauffe pas les genoux, c'est que c'est pas un laptop. Voilà, tout va bien. Effectivement, l'idée, c'est de profiter des vertus du jeu vidéo en mobilité. Alors, il y a des concurrents au Steam Deck, on va peut-être en citer quelques-uns quand même, en citant l'Asus ROG Ally, et je crois qu'il y a une version d'ailleurs qui a été revue, qui est ressortie. X. La X, voilà, qui, sauf erreur, a notamment une autonomie plus intéressante. On a quelque chose du côté de chez Logi aussi. Je suis très mauvais en exhaustivité de ces appareils. Je sais pas si tu as en tête quelques appareils pour compléter Ouais, ma on a du vision. Logi, mais Logi c'est bien particulier. C'est principalement du streaming en fait. Ouais, ok. Voilà. Du jeu en streaming, il y a aussi la Légion Go, le ou la Légion Go, hein, comme vous voulez. C'est ça, la Giongo, qui est un nom Mais très par contre, classe. on Mais rentre. Ouais, par contre, c'est une machine qui est à la limite du transportable. Hein. C'est très très gros. On en reparlera aussi après. Donc c'est ça la vertu, hein, c'est de pouvoir jouer aux jeux vidéo avec une plateforme PC sans pour autant avoir les inconvénients de s'acheter et de s'équiper d'un PC. C'est moins cher qu'un PC, je pense aussi qu'un PC gamer type, Ah hein, oui. c'est forcément plus économique. Et puis c'est du tout en un, donc il n'y a pas la contrainte du PC qui est de monter, de maintenir, etc., etc.
Le Steam Deck, Tom, ça fonctionne sur Linux? Ça fonctionne sur un Linux, ça fonctionne donc sur SteamOS. C'est pas la première fois que Valve, donc le fabricant, nous sort une machine sous SteamOS. Ils avaient attaqué déjà aux alentours de 2015 avec les Steam Machines. Chaque fabricant pouvait avoir une Steam Machine et c'était un peu parti en sucette et ça avait été un échec assez monumental. Ils avaient sorti un joypad qui était plutôt pas mal avec des touchpads qui étaient vraiment très intéressants, mais ça n'avait pas marché à l'époque. Et Steam avait toujours dit on reviendra avec une machine qui sera beaucoup plus grand public et qui sera beaucoup plus simple d'utilisation. Ah, je savais pas qu'ils avaient fait une première description historiquement de Steam Deck. Je l'avais pas du tout en tête. Alors c'était pas Ils évoquaient une pas ça machine portable. Hein. Ah oui. C'était vraiment des tours PC qui étaient bâtis autour de SteamOS. Ok. Mais ça va pas fonctionner à l'époque et c'est vrai que leur système. Alors aujourd'hui, il y a pas de jeu, il y a pas officiellement beaucoup de jeux sur Linux, ouais. Mais la petite touche de magie de chez Valve, c'est qu'ils ont travaillé. Alors il y a un logiciel qui est open source qui s'appelle Proton et qui sert en fait, je vais pas rentrer dans les détails, grosso modo, il fait passe-plat entre les jeux Windows et l'écosystème SteamOS et c'est assez impressionnant puisque ça tourne aussi bien que sur un PC Windows. Et ça, c'est un petit tour de magie qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a des années. Ouais, c'est assez bluffant. J'en toucherai peut-être un petit mot tout à l'heure. Il y a un jeu sur Steam Deck, j'ai bouffé le nom, qui est un jeu sans être un jeu, mais qui est en gros un environnement avec un esprit un peu de musique Lo-Fi Girl. Donc, tu es dans un intérieur, tu écoutes de la musique, tu gagnes des points en écoutant la musique. Donc, c'est un espèce d'outil d'accompagnement de productivité. Tu peux y mettre une fonction Pomodoro, donc une façon de gérer tes tâches avec des sessions en gros de 20 minutes. Tu peux y mettre une to-do list et c'est une espèce d'outil d'accompagnement à la productivité. Je pense pas que ça va remplacer vos outils du quotidien, mais quand tu es dans une grosse session de travail, honnêtement, c'est un outil que j'aime bien. Et donc, quand tu le lances, ça sent que la compatibilité avec SteamOS, elle est pas idéale. Il y a des trucs à rajouter qui s'installent, mais en fait, ça marche très bien. C'est-à-dire, il n'y a pas de bidouille à faire, ça passe par le magasin Steam et tu l'installes. Mais tu sens quand tu le lances, tu as encore les petites fenêtres Windows, tu sais, avec la petite croix, le petit. Ouais. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même l'aspect Windows qui transpire à travers les applications. Mais globalement, tout cela est très très transparent et ce que je décris là est une expérience assez anecdotique finalement. Un petit mot, Tom, c'est quoi les jeux compatibles? À quoi on peut jouer sur Steam Deck? Quel écosystème? Et toi, à quoi tu joues? Même si je sais que ça va soulever d'autres questions derrière, mais... Alors, à quoi je joue? Je joue absolument tout ce qui me passe sous la main parce que, alors, dans la globalité, attention, on peut à peu près tout faire tourner sur Steam Deck. Les derniers AAA qui sortent, même si Steam, et on va en discuter un peu, Steam te garantit avec un petit seal of approval un peu à la Nintendo pour te dire que ce jeu est validé pour le Steam Deck. C'est parfois assez mensonger sur certains jeux. Baldur's Gate 3 par exemple, effectivement, il se lance. J'allais te poser la question de Baldur's Gate 3. C'est autre chose. Ok. Voilà, pour l'instant, il tourne pas bien du tout. C'est pas génial. Ça veut dire quoi? C'est moche, c'est du 30 frames par seconde max. Ça descend en dessous des 30 images par seconde. Okay. Des fois, ça plante. Donc moi j'ai essayé, j'ai arrêté le massacre. En revanche, des jeux qui étaient des catastrophes à leur lancement comme Cyberpunk 2077 tournent formidablement bien sur ce genre de petite machine. Alors quand je dis formidablement, évidemment, si vous avez un PC de compétition avec 64 Go de RAM, une 4090, ça tendra mieux. On parle pas du tout de la même chose. Ouais. D'accord, on parle pas du tout de la même chose. Faut vous rappeler que vous pouvez partir en forêt avec cette petite machine. Donc c'est un miracle que certains jeux tournent comme ça. Mais globalement, l'avantage aussi de cette bécane, c'est de pouvoir de faire tourner absolument tout le catalogue de Steam, grosso modo. Ouais. L'avantage aussi, c'est que tu peux remapper les touches si les touches ont des problèmes. Je vous rappelle aussi que sur le Steam Deck, à la différence de la Roguelite par exemple, il y a 2 touchpads qui ressemblent assez à des touchpads de laptop, qui te permettent aussi de jouer à des jeux où tu as besoin de la souris, tu peux émuler la souris. Alors, c'est pas l'idéal toujours, mais ça fonctionne très bien. Vous pouvez éventuellement aussi brancher une souris directement dessus, ça marche très très bien.
Ouais. Vous pouvez brancher aussi un clavier qui fonctionne aussi très bien. Donc il y a toujours moyen de faire de cette petite machine un vrai PC, puisqu'il y a aussi un mode desktop. Ouais, bah on va en reparler aussi du mode desktop et qui va apporter presque plus que du jeu d'ailleurs. Bon, j'allais te poser la question de Baldur's Gate 3. Du coup, bah enfin, est-ce que non, tu joues sur Xbox peut-être si vraiment tu veux y jouer toi de ton côté. Enfin, je sais pas si t'es un aficionado de Baldur's Gate 3. T'as peut-être d'autres chats Ah à fouetter. Ok. si, mais pour l'instant j'attends. Ok. J'attends parce que alors bizarrement j'adore jouer sur des machines portables comme ça. Ouais. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais depuis le Game Boy en 89 que j'ai toujours d'ailleurs sur une étagère ici, je n'ai jamais laissé les portables de côté. Ok. C'est une façon de jouer qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, pas forcément en mobilité. Enfin, genre, je m'entends. Peut-être que l'endroit, je dis peut-être des bêtises, mais les endroits où tu joues le plus, c'est dans ton lit, éventuellement dans le canapé. Est-ce que c'est une machine que tu emportes beaucoup, toi, le Steam Deck? Ah oui, Ouais. oui, Ah d'accord. je le trimballe partout. Dès que je pars, dès que je retourne sur Paris pour le boulot quelques jours, j'emmène mon Steam Deck. Il est toujours avec moi. Il est avec moi dans le train. Il est avec moi quand je pars en vacances. Il est Très avec bien. moi un peu partout. Ok. Voilà, donc au final c'est une machine qui est assez entre guillemets encombrante, mais qui est très légère. Donc c'est pas un gros poids dans un sac. Il va falloir qu'on prenne un petit peu de temps pour la décrire parce qu'on est un podcast et c'est pas facile de la visualiser. Mais bon, les auditeurs pourront aller regarder en même temps sur Internet. Mais on va quand même la décrire parce que c'est intéressant aussi de parler un petit peu de comment elle est faite, à quoi elle ressemble et quelle est la gamme même de Steam Deck, même si elle n'est pas hyper large. On peut dire il y a deux Steam Deck qui se différencient principalement par la technologie d'écran. Après, ça change beaucoup de choses. Et puis, il y a différentes versions de stockage. Je sais pas si tu veux rentrer dans les détails des descriptions, Tom, de ton côté, là-dessus. Alors, mon premier Steam Deck, moi, c'était le LCD. C'est donc le premier qui est sorti début 2022, si je me trompe pas, et qui était absolument introuvable au départ. Que Valve a réussi à fournir à peu près à tout le monde à la fin de l'année 2022. C'est fou. Ouais. Donc c'est une grosse Switch sous stéroïdes, beaucoup plus confortable à avoir dans les mains. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Je trouve que sur des longues sessions de jeu, c'est une des machines que j'ai essayé qui est la plus confortable en main. Ergonomiquement, c'est quelque chose de vraiment très très réussi. J'avais un peu peur au départ parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'interfaces, de boutons, de choses qui traînent partout. C'est une interface que j'appelle symétrique. Donc ce que vous avez à gauche, vous l'avez aussi à droite de chaque côté de l'écran. Donc des deux côtés de l'écran, on va retrouver en partant du centre vers les extérieurs, on va retrouver deux touchpads qui ressemblent donc à des touchpads un peu plus petits évidemment de laptop. En dessous, vous allez avoir un bouton Steam et un bouton qui sert à faire apparaître les menus. Au-dessus, vous avez deux joysticks, pardon. Et sur les côtés, d'un côté, vous avez 4 boutons, et de l'autre côté, vous avez une croix directionnelle. Et au-dessus, il y a encore un bouton Start, un bouton Select, je vais l'appeler comme ça. Donc ça, c'est pour la partie visible. Mais en plus, il y a une partie non visible. Il y a une partie non visible. Quand on l'a en main au départ, c'est assez difficile, comme beaucoup de nouveaux appareils, à appréhender parce qu'on ne sait pas comment le tenir, on ne sait pas comment le manipuler. Et puis au bout d'un moment, ça devient complètement naturel. Sur l'arrière, on a donc, comme sur les manettes de Xbox, 2 triggers et 2 boutons au niveau des tranches. Et on a aussi 4 palettes à l'arrière de la machine qui permettent aussi de mapper un peu ce qu'on veut, si on veut des touches en plus. Des touches en plus. Donc il y a énormément de touches effectivement sur cette petite machine, en plus évidemment du bouton allumer, éteindre, volume et de l'extension mémoire qui se trouve en bas de la machine. On peut préciser aussi donc en l'occurrence il y a une version LCD, une version OLED. La version LCD est 256 Go, les versions OLED sont en 512 Go de stockage et 1 Tera de stockage. Et en gros, si vous prenez celle à 1 Tera, il y a un étui de transport avec doublure amovible, un bundle de profil Steam, des éléments exclusifs. Bon, il y a vraiment le stockage qui fait la différence. La version OLED est quand même compatible avec un rafraîchissement, une fréquence de rafraîchissement qui va jusqu'à 90 Hz.
là où la LCD est plafonnée à 60 Hz. Est-ce que toi, dans ton expérience, comme tu as eu les deux, tu as vu une différence Est-ce que les jeux tirent parti de cette fréquence à 90 Hz? Ou en tout cas, est-ce que toi, tu peux en tirer parti? Parce qu'évidemment, j'imagine qu'on peut régler tout ça. Alors, on peut régler évidemment le taux de rafraîchissement. Alors, au niveau du taux de rafraîchissement, c'est vraiment imperceptible par rapport à ça. En revanche, c'est vrai que l'écran OLED fait une énorme différence. Il est un peu plus grand, voilà, il y a 0,4 pouces de plus, donc ça se voit quand même. Mmh. Et puis surtout, il est compatible HDR. Et ça fait une vraie différence sur certains jeux comme les deux Ori. C'est incroyable la différence, la profondeur des couleurs. Donc il y a une vraie différence là-dessus. Il y a aussi, moi je l'ai remarqué, une différence entre le LCD donc et le OLED au niveau des composants internes qui ont été légèrement améliorés. Donc les retours haptiques sont vraiment meilleurs sur le OLED selon moi. Et ça, on en a déjà discuté. C'est un des sujets de conversation central de ma part concernant le Steam Deck vis-à-vis de Tom, parce que je suis vraiment un taré des retours haptiques. Moi, ça change mon expérience de jeu. J'avoue que sur la version LCD, je trouve que ça fait plus bzz bzz que... J'essaye de le simuler un peu, mais et donc parfois je me dis, je suis extrêmement frustré sur cet aspect-là des choses, mais bon, est-ce que c'est bien de changer? J'en sais rien. Et puis, c'est vrai que la puce est passée de 7 à 6 nanomètres. Et ça fait une sacrée différence par rapport à la batterie, mine de rien. La batterie qui est la même. Je la vois différente sur la OLED, elle serait de 50 Wh versus 40 Wh pour la LCD. Ouais, elle est un peu plus puissante. Ok. Mais ça fait une vraie différence. Moi, j'ai des sessions de jeu sur Hogwarts Legacy qui étaient jusqu'à 1 heure plus longues sur le OLED quand même, que sur le LCD. Après, ça dépend de plein de choses. Vous allez avoir des résultats qui peuvent être hétéroclites selon ce que vous allez faire. Si vous voulez des graphismes en ultra, ce qui est possible à certains endroits, la batterie, elle va prendre une gifle très très vite. Donc ça, c'est vraiment, ça va être du cas par cas. Mais sinon, ce que tu as oublié de mentionner aussi, c'est sur la grosse version, on a un écran mat. Ah, très bien, ok. Sur la version à 1 Tera, du coup, ok. Sur la version 1 Tera, comme sur l'ancienne version LCD que j'avais, donc à 512, il y avait aussi un écran mat. Je vous dirais pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Aujourd'hui, il y a des protections d'écran qui vous permettent d'avoir soit un écran brillant après avoir eu un écran mat et inversement. Ça va dépendre de l'usage. Moi qui voyage et qui sors pas mal avec, c'est vrai qu'avoir un écran mat, c'est pas une vraie question. Quand on a des reflets plein la tronche, quand on est dans le train, ça peut être agaçant. Voilà, exactement. Mais sinon, voilà, si quelqu'un veut commencer le PC gaming par une entrée de gamme LCD, c'est un très 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 bon choix aussi. Vraiment, il y a pas vraiment d'erreur sur le Steam Deck là-dessus. Avec 419 € pour la version LCD, 569 pour la version OLED 512 et 679 € pour la version 1 Tera. Un petit mot avant qu'on continue notre exploration de ce produit coup de cœur de l'été. L'encombrement, j'ai toujours un peu de difficulté à exprimer l'encombrement de cet appareil. Alors en fait, ça se résume à la coque, parce que si je dis pas de bêtises, enfin à l'étui, je crois pas que beaucoup de gens transportent cet appareil sans son étui, qui est très bien pensé, je trouve, qui est très bien moulé et qui correspond plutôt bien à la machine. Il y a un creux en plus qui tire parti des 2 protubérances des poignets qui permettent de positionner hyper facilement le chargeur. C'est plus encombrant qu'une Switch, forcément. C'est moins encombrant qu'un PC. C'est portable, mais ça prend vite de la place dans le sac. C'est compliqué de parler de l'encombrement de cet appareil, je trouve, non? Ouais, parce que la Switch est plate, donc elle est facile à ranger. Le Steam Deck n'est pas plat. Comme une manette de PlayStation ou une manette de Xbox, il y a des protubérances vraiment sur les côtés, donc c'est pour ça aussi qu'il tient beaucoup mieux en main, par exemple, qu'une ROG Ally. Ça, il n'y a pas de débat selon moi. Ça prend de la place, oui. C'est quand j'avais la Switch encore à côté, elle paraissait toute petite. Eh oui. Toute petite, toute menue. Alors moi j'ai une protection qui vient de chez de la marque TomTok, qui est une protection rigide, semi-transparente, qui permet de le balancer n'importe où, n'importe comment, et de le laisser complètement nu, sans coque de protection.
Et c'est vraiment, je la trouve vraiment excellente cette petite protection. Donc je le trimballe partout dans mon sac. Donc c'est quoi? C'est un étui, mais qui est plus compact que l'étui, ou c'est pas un étui? J'ai pas compris. Alors c'est un étui qui se ferme, qui est rigide complètement, c'est Ah, je semi-transparent. le Et c'est vois là. Home Ok. Top qui fait ça. Ok. Ouais. Très bien. Ouais, c'est vrai que ça a l'air Après, peut-être plus optimisé que l'étui de base, effectivement. ouais, ouais. Ok, bah, je crois qu'on a commencé à bien faire comprendre à quoi ça ressemblait pour celles et ceux qui ne comprendraient pas. Maintenant, il faut qu'on parle quand même un petit peu de la philosophie, et puis on va vous dire pourquoi on l'aime ce produit, et puis pourquoi est-ce que, selon nous, enfin en tout cas pour moi, mais je pense que tu me rejoins, la concurrence n'est pas au niveau, peut-être même plus toi que moi. Tiens, un dernier mot sur les usages. Je sais que tu as joué à Elden Ring, bientôt il y a le DLC. Est-ce que c'est une machine pertinente pour jouer à Elden Ring? Ok, oui. Ah oui, ah d'accord. Ok, Oh mon Dieu, oh, d'accord, qu'est-ce que ça tourne bien là-dessus. d'accord, Ah, ok, c'est incroyable. Ouais. très bien. C'est bluffant. Ok, Ce que je pourrais retirer du Steam Deck, c'est que c'est bluffant. ok. Voilà, c'est pas la machine la plus puissante de tous les PC portatifs. C'est pas la machine, c'est pas la machine qui va vous mettre des specs plein les yeux. Par contre, c'est un peu comme la philosophie chez Apple ou chez Google avec les pixels. C'est voilà, on fait tout dessus, le hardware et le software, et ça marche trop bien, quoi. C'est Hmm. tout. Il y a pas de mystère. Je pense que toutes les entreprises qui ont des produits où ils maîtrisent hardware, software, voilà, il y a un petit truc en plus quand même qui fait que que c'est au-dessus en tout cas aujourd'hui de ce qu'on peut trouver. Sauf erreur, je ne sais pas si ça a été actualisé, mais je crois pas. Le processeur, c'est un AMD Zen 2, 4 cœurs, 8 threads, Toujours. de 2,4 à 3,5 GHz, donc ça n'a pas changé. Et sur la partie au processeur graphique, c'est de l'AMD RDNA 2 avec 8 unités de calcul, là aussi fréquence variable de 1 à 6 GHz, et il y a 16 Go de RAM. Ce qui finalement sur le papier en fait une machine, ouais, effectivement, qui doit pouvoir faire tourner pas mal de choses. Et c'est marrant de voir que finalement Baldur's Gate est peut-être une exception des trucs qui tournent pas forcément bien, plutôt que de voir que c'est voilà tous les derniers triple A. Red Dead Redemption tourne très bien par exemple sur Steam Deck. D'accord. Donc c'est voilà, c'est Witcher tourne en ultra sur Steam Deck et il tourne très très bien. Ok. Alors vous allez me dire que c'est un vieux jeu. Oui, mais c'est l'avantage aussi du Steam Deck, c'est de pouvoir avoir accès à des jeux soit qui n'étaient pas sortis à l'époque sur la machine que vous aviez chez vous, parce que vous n'avez pas les moyens d'avoir toutes les machines. Vous étiez trop petit pour jouer à ces jeux-là. Enfin, il y a plein d'excuses. Et aujourd'hui, l'avantage de Steam, et on va en reparler, c'est quand même cette bibliothèque et ce catalogue et ces prix parfois ridicules avec des jeux à 1 balle ou 2 balles. Ouais. Ça, c'est incroyable. On peut en toucher un mot tout de suite peut-être de la bibliothèque Steam. C'est vrai que c'est quelque chose de dingue parce que on se rend compte à quel point quand on a ce type de machine, c'est facile d'acquérir des jeux sur le magasin Steam. D'autant plus qu'on a, j'ai l'impression, je sais pas si tu vas partager mon sentiment, je pense que oui évidemment, mais j'ai beaucoup moins de freins à acheter un jeu sur Steam avec un Steam Deck parce que je sais qu'à l'avenir, un autre PC bien plus performant me permettra d'accéder à mes jeux Steam. Alors que quand j'achète un jeu sur un écosystème peut-être, j'allais dire un peu plus fermé, mais forcément par définition pas compatible PC, vraiment que ce soit PlayStation ou la Switch avec Nintendo, bah, j'ai plus de réticence, quoi. Je sais que mes jeux ils seront probablement verrouillés à cette machine, d'autant que la rétrocompatibilité n'est pas toujours de mise. Et là, toi, tu disais tout à l'heure, c'est quoi le nombre de jeux que tu as dans ta bibliothèque Steam? Et t'en avais combien avant le Steam Deck? J'en avais une dizaine, maintenant j'en ai un peu plus de 430. Avec toutes sortes de jeux, hein, mais c'est aussi il y a une philosophie Valve. Voilà, il y a des années, moi j'ai travaillé pour Valve, je vais pas revenir dessus. Hein, Ah, je savais des années pas. 2000. Ok. Si. Excellent. Et il y a toujours eu cette philosophie d'entreprise et le Steam Deck il reflète ça en fait. Et je pense que c'est ce qui manque chez les autres fabricants. Okay. C'est-à-dire que Steam Valve nous a mis une machine en nous disant faites-en ce que vous voulez. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez la démonter, vous pouvez la remonter, vous pouvez participer au développement, vous pouvez et c'est pour ça que la machine avance si bien. Il y a une ouverture plaisir, en fait. Il y a une telle ouverture. Tout à l'heure on parlait d'avoir des problèmes de compatibilité, par exemple.
il arrive que Valve valide des jeux et en fait ça tourne pas bien. Et ben il arrive aussi que Valve ne valide pas des jeux et qui tournent très très bien. Et ça s'appelle ProtonDB. Ok, Je sais pas si tu connais pas ProtonDB. du tout. Non. Alors ProtonDB, c'est une base de données qui est faite par justement les utilisateurs, alors en général de PC, mais aussi de Steam Deck. Il y a une section bien spécifique qui te permet d'aller vérifier si un jeu qui est soi-disant pas vérifié pour les Steam Deck tourne bien ou pas sur Steam Deck. Et il y a parfois de très très grosses surprises. Alors parfois il faut manipuler un peu, c'est très rare. Et en général, ça marche très très bien. Il y a des jeux qui sont indiqués comme non compatibles et qui fonctionnent à la perfection. À l'inverse, il y a des jeux qui sont que tu penses jouables et parce que il y a les launchers. Alors je vais citer Electronic Arts principalement qui nous casse les bonbons violemment avec ce genre de choses. Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent être bloquantes. Par exemple sur Steam Deck, c'est vrai que quand t'as le launcher EA qui se met en place et qui veut pas, et ben ton jeu il se lance pas. Voilà. Donc il y a des petits couacs des fois comme ça. Mais donc la communauté va toujours t'aider et ça c'est une ouverture qu'il y a chez Valve sur Steam et qui est assez incroyable. La force qu'ils ont quand même de lancer un appareil, un produit pour la première fois et pour autant de bénéficier de toute une communauté et de presque un écosystème. C'est assez bluffant. C'est vrai qu'il y a cette certification sur les jeux qui aide souvent à y voir un petit peu clair. J'ai essayé d'ailleurs de retrouver, il me semble que c'est un jeu que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle, tu dois connaître, Dordogne, qui est Oui. basé sur les petites aquarelles là. Et donc lui, il a une certification jouable. Tu vois, c'est note passable un peu à l'école, donc c'est pas vert complètement compatible, c'est jouable. J'ai eu vraiment aucun souci à le faire intégralement sur Steam Deck. Le message qui disait que certains textes en jeu justifient une police de petite taille et peuvent être difficiles à lire, je l'ai même pas vérifié quoi. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être même assez restrictif de mon expérience sur les tampons. Et en gros, quand tu as un tampon vert, c'est que vraiment l'expérience est complète. Alors peut-être que le contre-exemple, c'est justement Baldur's Gate 3 parce qu'il est vert, lui, Eh oui, non hein. il est vérifié, mais alors je sais pas comment ça a été fait, mais ça a été mal fait en tout cas. Bon, Ça c'est sûr et certain. il Mais faudra. donc quand vous avez alors Ouais. on va réaborder le sujet après, mais donc tout est configurable hein, sur le Steam Deck. C'est pas une Switch qui a jamais évolué d'un point de vue UI. Donc l'interface n'a jamais changé, c'est toujours les mêmes petites tuiles qui passent de droite à gauche, etc., etc. Le plus gros truc qu'on a eu, c'est le mode sombre, et ça c'était une révolution déjà. Voilà, sur Steam Deck, on peut installer à peu près tout ce qu'on veut, et donc par exemple, tu peux installer un plugin qui te permet d'aller chercher directement les badges sur ProtonDB et qui te permettent de voir si les jeux de ta bibliothèque sont compatibles avec ton Steam Deck ou au besoin, comment les faire tourner sur ton Steam Deck. Tu peux aussi rajouter un plugin, par exemple, qui te permet de savoir combien de temps, en moyenne, tu sais, le How Long to Beat. Oui. Voilà. Et ben, il y a un plugin qui te permet de savoir, D'accord. qui va t'afficher automatiquement combien de temps tu vas prendre si t'es un joueur qui veut juste faire l'histoire, un complétionniste ou ce genre de choses. Donc, il y a vraiment Dans la partie magasin ou dans la bibliothèque? Ouais. Alors non, quand tu vas rentrer sur ton jeu, en fait, tu vas avoir directement sur la jaquette du jeu, il va te dire le temps que ça va prendre. D'accord. C'est hyper intéressant parce que tu peux vraiment, si t'as envie, c'est un peu comme le Mac. Tu peux l'utiliser tel quel en sortie de boîte, on va dire, ou tu peux commencer à tweaker et vraiment te faire des petits plaisirs sur le Steam Deck et rajouter des choses. Et je pense qu'on y reviendra après quand on parlera un peu d'émulation. Ouais. Top. On va finir de présenter l'aspect un peu matériel de la machine parce qu'elle est présentée assez régulièrement par Steam par un accessoire qui est loin d'être indispensable, mais tu vas nous parler un petit peu de la fonctionnalité et de l'esprit. C'est le dock qui est en gros une espèce de hub USB qui va vous permettre de charger votre console. C'est une station d'accueil assez classique, mais qui permet du coup d'y brancher aussi des périphériques assez classiques, des écrans, un câble RJ45 si vous avez besoin de connexion au top avec la latence qui va bien, les périphériques USB et en même temps de la recharger. Ça, c'est pensé dès le départ dans la machine, cet esprit de l'utiliser en mode docké, enfin en la branchant sur un dock. Est-ce que toi, c'est un usage que tu fais régulièrement de la docker comme ça? Alors non, mais je l'ai déjà essayé, ça marche particulièrement bien. C'est vrai que c'est une
une Switch sous stéroïde encore, hein, je Ouais. le répète, mais Mmh. qui te permet de jouer, puisque tu peux jouer avec une manette PlayStation ou avec une manette Xbox ou d'autres. Hein, tu peux vraiment avoir tes jeux PC sur ton grand écran. Donc c'est ma foi vraiment fort agréable. Et les perfs sont très très bonnes. Hein. Même dans un mode docké, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est alors je connais pas la différence de performance, en docké et en pas docké, j'arrive pas à me rendre compte. Peut-être que c'est là que Baldur's Gate 3 arrive à tirer son Eh ben, épingle du jeu? peut-être, oui, parce que J'y avais pas alors j'ai pas pensé, mais essayé encore, mais normalement si je me trompe pas, on doit arriver à du 120 Hz vu que les écrans doivent. ah d'accord, OK. Compatible 120 Hz, OK. Ouais, je pense que Nintendo a ouvert la voie. Je pense que malheureusement, comme Nintendo le fait toujours, ils vont rester en arrière et présents dans leur zone de confort, comme on dit souvent. Hein. Sauf que les autres sont en train d'arriver. Le Steam Deck est déjà présent. Je pense que c'est une machine qui est assez incroyable par rapport à ça. Et je pense que l'idée du dock, ça leur vient de Nintendo, hein, clairement. Ouais, ça serait pas, étonnant que ça les ait au moins inspirés et après tout, tant mieux. Après tout, tant mieux. Je voudrais compléter justement cette version, dockée parce que, justement, j'y vois vraiment un avantage de mon côté à, bah, pouvoir exploiter des jeux clavier souris, comme si j'avais un vrai Absolument. PC de jeu grâce à ce dock. Alors, notez bien que le dock de Steam, qui est vendu 89 € est loin d'être le meilleur et surtout d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Moi, j'en ai trouvé un dans une marque Baseus. Je sais pas si tu connais Tom, mais bah, bien moins cher et qui fait extrêmement bien le boulot. Et alors, une des vertus de ce mode docké, c'est que vous pouvez vraiment utiliser votre Steam Deck avec un mode bureau. Donc, pas avec une interface pensée pour la console mobile, mais vraiment une interface bureau Linux complètement classique sur laquelle vous allez, et c'est toute la beauté de la machine, installer virtuellement ce que vous voulez, voire même vous en servir comme un véritable PC de travail. J'allais dire aujourd'hui, pour quelqu'un qui aime beaucoup jouer aux jeux vidéo et qui a besoin d'une station de bureautique et qui n'a pas envie d'avoir deux machines, honnêtement, Linux aujourd'hui, avec l'éventail des applications et surtout même des services en ligne qui sont compatibles simplement avec un navigateur, c'est l'idéal. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être considéré par beaucoup. Et moi, je recommande évidemment complètement. Et c'est d'ailleurs assez facilement que vous allez pouvoir donc rajouter d'autres choses que des applications qui viennent du magasin Steam. Et bah, notamment, vous allez pouvoir lancer un navigateur de manière assez transparente qui va vous permettre de vous connecter à des services comme Twitch, YouTube ou Spotify. Ce qui vous permet, et ça je trouve ça assez magique, moi ça m'arrive assez régulièrement, d'écouter des vidéos YouTube pour lesquelles je sais que voilà, je n'écoute que le son parce que c'est une discussion, et en parallèle de jouer au hasard à Balatro. Ça occupe bien mes soirées en général, et d'avoir cette possibilité, je trouve ça absolument magique. C'est l'avantage du PC, mais encapsulé dans une machine console, quoi, finalement. Balatro, le jeu du démon. Tu as réussi à t'en sortir de Balatro? J'ai réussi, mais c'est très très dur. Il y a de la drogue, à mon avis, il y a des images Mon Dieu, je sais subliminales. pas comment ils ont fait ça, mais bref. Je- Jouer à Balatro, c'est très très bien. C'est comme TikTok en fait, c'est le genre de truc, si tu le lances un peu 5-10 minutes, après tu sais que tu pourras plus t'en passer pendant longtemps, à moins de faire un travail de désintoxication. Je vais essayer de voir en même temps, là pendant qu'on échange, combien de temps de jeu j'ai sur Balatro, ce qui me permettra, ouais voilà, j'ai 87 heures sur Balatro, ce qui me montre que quand je dis que j'ai pas assez de temps pour moi, évidemment, je me mens à moi-même. Bon, on continue, Tom, parce qu'il y a une autre vertu au Steam Deck que vous aurez vite comprise, c'est l'émulation. Tom, Ouais. est-ce que tu te sers du Steam Deck comme d'un outil d'émulation? Oh que oui. Oh que oui. Il y a un petit outil magique. Alors il y en a plein, mais celui-là il est. Yuzu? Non, plus maintenant. Ah, il y a Yuzu toujours, mais attends, avant Yuzu. Il y a EmuDeck. Je sais pas si tu connais Pas du tout. EmuDeck. Alors EmuDeck en fait, justement en mode bureau, on va l'appeler mode bureau. Hein. Mhm. Tu vas installer EmuDeck et ça va te permettre de d'émuler, bah, je dirais presque tout et n'importe quoi. Vache, ok. Jusqu'à de la PS3 plutôt proprement. Ouais. Donc Nintendo Switch, Nintendo GameCube.
des bornes d'arcade, Game Gear, Mega Drive, enfin j'en passe, et des meilleurs. Et en fait, EmuDeck t'aide à installer ce qui est le plus compliqué, tous ces émulateurs, il te les préconfigure, il te permet aussi de les mettre à jour régulièrement. Et alors l'avantage aussi d'EmuDeck, c'est qu'il va te permettre de rajouter ces jeux dans ta bibliothèque Steam. Donc D'accord. visible. Avec la belle jaquette qui va bien. Exactement, quand tu seras en mode jeu, donc dans ton interface portable, tu auras tes jeux qui seront répertoriés comme non Steam, mais tu auras tes jaquettes. Donc tu peux changer les jaquettes, si tu fouilles un peu, tu peux faire des trucs assez extraordinaires. Donc évidemment, il faut récupérer, il faut avoir les BIOS disponibles. Ça, je vous explique pas comment le faire parce que c'est pas, on n'a pas le droit de le faire. De la même façon, les ROM, normalement, vous devez avoir les jeux originaux pour pouvoir jouer aux jeux émulés, mais ça fonctionne merveilleusement bien. Et c'est relativement simple d'installer EmuDeck sur Steam Deck et de pouvoir en profiter. Donc à côté d'un Cyberpunk 2077, en ce moment j'ai un Mario, le dernier Mario qui traîne. Voilà. Ok. Donc c'est assez génial. Bah ouais, c'est la beauté de l'ouverture du sujet. Donc, alors par exemple, un dernier Zelda, ça tourne avec EmuDeck sans problème. Ça tourne ouais, plutôt pas mal, ouais. Ça tourne plutôt pas mal avec EmuDeck, ouais. Très bien. Il y a une expérience de jeu qui semble plus difficile sur Steam Deck pour que notre témoignage soit complet. Par exemple, un jeu en ligne comme Fortnite, c'est plus compliqué. Alors bon, je sais que tu joues pas forcément à Fortnite. Moi, on est plus immergé à Fortnite chez nous, mais alors non. C'est plus compliqué, oui, parce que aujourd'hui le seul store qui est disponible sur Steam Deck, c'est le store Steam, évidemment. Mais donc la petite extension qui permet un peu à la EmuDeck d'installer plein de choses sur le Steam Deck s'appelle Deckyloader. Et Deckyloader, ça permet de rajouter par exemple des thèmes pour changer effectivement la tête du côté portable de Steam. Donc des jaquettes plus jolies, des effets plus jolis. On a un thème par exemple qui ressemble, je sais pas si tu as joué au thème de Persona 5. Non, j'ai pas joué donc du avec tout. les effets et les visuels de Persona 5, c'est assez fou. D'accord. On peut faire ce genre de choses. Et depuis quelques temps, il y a un truc qui allait apparaître et on l'attendait. On a un plugin qui s'appelle Junk Store. Okay. Alors le nom est pas super sympa, mais ça permet d'installer. Alors on pouvait le faire avant, mais aujourd'hui, grâce à Junk Store, c'est beaucoup plus simple. On a des possibilités d'installer l'Epic Game Store et d'installer aussi GOG directement sur le Steam Deck et aussi de la même façon de l'avoir dans son interface. D'accord. Donc, ce qui était pour l'instant compliqué parce que la seule manière de jouer genre à un Fortnite, c'était de l'utiliser en mode streamé, en gros, en utilisant des méthodes alternatives. Là, c'est une manière native de jouer à Fortnite, du coup, de ce que je comprends, puisque tu installes Fortnite sur ton Steam Deck en natif. Alors, c'est une des forces et un des problèmes du Steam Deck en comparaison du Rogue Ally et du Légion et d'autres. C'est qu'il est entre guillemets fermé à Steam, entre guillemets, puisque Valve ne fait rien pour arrêter ce genre de petits plugins. Ouais, bien sûr. Lui, ce qui l'intéresse de toute façon, c'est de vendre des machines. Et au final, c'est vrai que le store Steam, on a quand même une tendance forte à y revenir plutôt facilement. Ouais, effectivement. En tout cas, pour moi. C'est vrai que c'est une machine hyper polyvalente pour ça. Donc si vous aimez l'émulation, si vous avez effectivement des jeux sur Epic, et vous pouvez faire tout ça sur cette machine là. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que à côté on a des concurrents comme le Rogue Ally et le Legion Go qui peuvent tout installer nativement, comme le Microsoft Game Pass, comme GOG, comme Epic, comme tous les stores que vous pouvez imaginer. Mais, et il y a un énorme mais pour moi, ça tourne sous Windows 11 et c'est une tannée monstrueuse, mon Dieu. J'ai eu un roguelike pendant 4 jours ici avec moi. J'avais envie de... Alors le premier jour, on n'a rien fait puisqu'il a fallu installer tous les updates de Windows. Donc une énorme envie de mourir et de me jeter d'un balcon. Et ensuite, on a commencé à vouloir faire fonctionner le reste. Alors, ça se lance, mais typiquement sur Steam, il y a plein de choses qu'on peut pas faire.
le menu qui Sur apparaît, Roguelite, tu veux dire? ouais, sur Roguelite. Mais par exemple, quand on lance le Ah, sur Steam, Store sur Roguelite, c'est ça? sur Ok, Roguelite, ok. eh ben, il y a des fonctionnalités, si tu les mappes pas, elles sont pas disponibles. Donc, quitter un jeu, ça devient une tannée. Donc, il y a plein de choses qui sont très, très difficiles. Si tu veux, il y a plein d'options pour se mettre en mode jeu, se mettre en mode desktop, se mettre en mode performance, ceci, cela. Donc, en voulant faire quelque chose de très puissant et d'ultra complexe, et bah, justement, c'est trop complexe. Et c'est la grande force de Steam là-dessus, c'est qu'au final, si on n'a pas envie de mettre les mains dans le cambouis, c'est un peu comme sur un iPhone ou sur un Mac, et bah ça marche. Bon, c'est Hmm. tout. Il n'y a pas à se prendre la tête. Quand il y a un update, on fait l'update du Steam Deck et ça va tout seul. Roguelite, là, je te jure, voilà, on peut installer EmuDeck sur Roguelite. Bon courage, amusez-vous parce que c'est voilà. Alors on peut se dire c'est formidable, oui, j'aime pas Steam, je préfère Epic, tatati. Mais sincèrement, pensez-y deux fois parce que waouh, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, je pense que là-dessus, SteamOS est pour l'instant est loin, loin, loin devant de mon expérience en tout cas. C'est pas comparable. Le C'est pas ticket pour d'entrée est rien plus d'ailleurs qu'il y élevé a aussi. il y a beaucoup de rumeurs qui disent aussi que beaucoup c'est la Yaneo, la Yaneo aussi qui était sous un dérivé de SteamOS. Peut-être la nouvelle version va tourner sur SteamOS parce que simplement ils se rendent compte que bah ça marche, c'est tout. Ça marche simplement, ça marche directement et les gens qui achètent ce genre de machine, ils ont pas envie d'avoir les galères d'un PC. C'est pour ça, moi, que je m'étais tourné vers le Steam Deck. C'était parce il y avait apparemment, en tout cas à l'époque, une simplicité d'utilisation. Alors Steam, ça reste quand même, le magasin Steam reste quand même un sacré monstre, hein. Je veux dire, il y a tellement de possibilités, tellement d'onglets, c'est très très difficile de se rendre C'est compte vrai. de tout ce qu'on peut faire à Mm. l'intérieur. Mais à la différence, par exemple, d'un Nintendo, vous pouvez partager votre bibliothèque familiale Mhm. avec des amis, avec plein de monde. Donc ça veut dire que moi, je sais que j'ai des potes qui jouent à mes jeux, voilà. Et aujourd'hui, si on joue pas au même jeu en même temps, on peut jouer à deux dans la même bibliothèque. Ça, c'est formidable. Ouais. Donc d'un point de vue expérience utilisateur, aujourd'hui, moi, j'ai rien trouvé de mieux. J'ai eu un Légion dans les mains aussi il y a quelques temps. Euh, c'est pas au point encore. Voilà. Il y a plein de bonnes idées dans le Légion. C'est une bonne machine, mais sur des grosses sessions de jeu, c'est très lourd. C'est pas confortable. Le Roguelite, pareil, n'est pas confortable d'un point de vue prise en main. Il fait mal à l'intérieur des mains, ce que ne fait pas le Steam Deck. Donc voilà, j'essaye pas de vous le vendre. Hein, c'est juste l'expérience Mm. que j'ai vécue. Et d'un point de vue, d'un point de vue interface, rien à dire là-dessus. C'est pas utilisable chez les autres en tout cas. C'est loin de l'être pour le grand public. Le ticket d'entrée, en plus, est plus élevé chez les concurrents que tu cites que chez Steam. Et un petit dernier mot aussi pour la comparaison, et on en arrêtera là pour les comparaisons, mais l'autonomie, de facto, parce que c'est Windows, Roguelite, c'est pas ça. Enfin bon, après, Roguelite X, c'est peut-être mieux, mais... C'est peut-être mieux, mais voilà, moi, sur des jeux où j'ai 3 heures en jouant la même chose, en essayant d'avoir à peu près les mêmes réglages, Mhm. on descend entre 55 et 1 heure maximum quoi sur Roguelite. D'accord, ok. Donc c'est pas une énorme autonomie. Si on prend une Switch OLED, elle a une énorme batterie. Enfin, je veux dire, ça tourne très bien, très longtemps. Mhm. Globalement, même sur des jeux qui vont demander énormément comme Zelda. Mhm. Mais bon, le Steam Deck est quand même encore devant par rapport aux autres là-dessus, même si c'est vrai que 3 heures sur certains jeux, ça peut paraître ridicule. Mais... Bah, aujourd'hui, il y a les limites de ce qui est acceptable en matière de prix, en matière de technicité et de portabilité. Voilà, c'est le compromis auquel on arrive malheureusement tous. J'ai l'impression que ça gêne, enfin ça bloque pas vu le nombre de personnes qui adhèrent. Alors donc vous avez compris, bon Tom il aime, moi j'adore aussi. Je pensais pas, j'avais mis un petit point pour dire pourquoi on aime, mais finalement c'est peut-être pas la nécessaire de le redire parce que j'ai l'impression qu'on l'a dit. Je te propose plutôt qu'on commence à terminer en faisant, alors d'une part une préconisation. T'as commencé toi tout à l'heure à dire un petit peu ton expérience, t'avais eu LCD, OLED etc. Tu conseillerais quoi aujourd'hui à un auditeur qui se dit ça y est là c'est bon j'ai écouté Tom, je suis à fond.
c'est cet appareil qu'il me faut, mais j'hésite entre LCD et OLED. Est-ce que tu aurais un conseil là-dessus? Si c'est quelqu'un qui a jamais touché au monde PC, je lui conseillerais un petit OLED d'entrée de gamme. Mm. On en trouve parfois d'occasion. Eh oui. Il y a même souvent des promos sur les LCD de Steam. Mm. On peut trouver des fois des LCD à 350 balles environ. Donc c'est vrai que pour une machine quand même de cette qualité-là, il faut pas trop hésiter, foncer. L'OLED après, c'est vraiment si vous êtes un gros joueur et que vous aimez avoir du confort. Et puis après les versions, la grosse version, c'est vraiment si vous avez besoin d'un écran peut-être qui a pas de réflexe, de reflet, de reflet. Et puis peut-être un plus gros stockage, mais de la même façon que tout le reste, le stockage se change très facilement sur un Steam Deck. Vous l'ouvrez, vous enlevez le SSD, c'est fou. Vous en mettez un compatible et vous êtes reparti pour des heures de jeu. Donc il y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Le LCD, c'est sûr que quand on le met à côté de l'OLED, oui, ça se voit, mais c'est malgré tout un très très bon LCD déjà. Ok. Qui est très bien calibré. Moi, j'ai la version LCD, je le dis, et je suis assez sensible quand même au rendu d'écran. Je trouve que le LCD, effectivement, déjà est excellent, même si l'OLED a sans doute plein d'autres avantages. Et que dans un monde idéal, je préférerais une OLED à un LCD, mais c'est vraiment très satisfaisant LCD. On avait noté dans le conducteur pourquoi est-ce que la concurrence n'est pas forcément au niveau si on prend en compte nos usages, mais là aussi, tu as répondu, Tom. Par contre, il y a quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure. On a parlé de Microsoft et on sait, là, au moment où on enregistre cet épisode, que Microsoft semble témoigner de pas mal de difficultés pour la commercialisation de la Xbox et que les résultats soient pas suffisamment satisfaisants pour convaincre les consommateurs que Microsoft a sa place durablement dans l'industrie. Je vais vite en conclusion, ne m'en voulez pas et comprenez que c'est pas une analyse approfondie, mais plus pour donner quelques traits de lecture sur le marché. Mais il y a une rumeur qui a commencé à pointer le bout de son nez, c'est que Xbox pourrait arriver au format handheld comme un Steam Deck. Et je t'écoute, Tom, depuis tout à l'heure. Je peux pas m'empêcher à toi, dans ton cas d'usage, tu as une Xbox parce que voilà, performance, console de salon, mais surtout, tu l'as dit tout à l'heure, la raison numéro 1, c'est Game Pass. Tu adores Steam Deck. Demain, peut-être que Microsoft va arriver à te convaincre à encore plus réduire le nombre d'appareils qui tournent dans ta maison pour te proposer un format Steam Deck Xbox. Est-ce que tu penses que ça pourrait apporter quelque chose et si oui, qu'est-ce qu'il te faudrait, toi, de non négociable? On est dans cette période où il y a des choses non négociables. Au moment où vous écoutez cet épisode, c'est loin derrière vous peut-être, mais on est dans des périodes de discussion, de négociation de programmes avec les législatives. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi pour remplacer ton Steam Deck par un appareil équivalent Xbox futur? Faut que je puisse jouer à tout ce que je veux. Oui, et donc ça va être compliqué du coup. Et voilà, l'autre jour, j'ai joué à Max Payne 3, qui se passe au Brésil, souvenir, que j'avais pas fait à l'époque, et ça a été un plaisir de le faire sur Deck. Ça a été simple, je l'ai acheté, il coûtait 1,30€ environ. Ah ouais. Et voilà, j'y ai joué immédiatement. Donc il y a toujours ce problème. Alors, j'adore Microsoft sur plein de choses, je les déteste sur plein d'autres choses, comme PlayStation. Voilà, j'ai pas de crèmerie. Moi, j'aime juste les jeux vidéo, je me prends pas trop la tête. Je crois que Microsoft, c'est le futur Sega. Ouais. Ouais. Je pense qu'il faut qu'ils laissent tomber une fois pour toutes le hardware et qu'ils passent à autre chose et qu'ils deviennent un fournisseur un publisher pour vraiment décoller, je pense. Ça marche pas, on voit que ça marche pas. Je pense qu'ils auraient une force énorme s'ils arrivaient à publier tous les jeux et qu'ils peuvent avoir dans la main. Alors sur PC, ils le font déjà, mais qu'ils puissent les publier sur Switch, la future Switch peut-être, parce que là celle-là elle est un peu limitée quand même. Ouais. Sur PlayStation, sur peut-être la future PlayStation Vita 2. Mais c'est toujours la même chose. Toutes ces portables qui sont dans des écosystèmes très très fermés. Voilà, ça va. Si ça correspond à vos usages, parfait. Si vous voulez jouer et voir d'autres choses, malheureusement, on en rigole parfois, mais la PC Master Race, ils existent vraiment. Voilà, c'est pourquoi le PC reste supérieur. C'est pas juste parce que c'est plus beau, plus fluide, plus ceci, plus cela. C'est juste que vous avez un monde de possibilités qui s'ouvre à vous, avec des jeux qui sortent jamais sur certaines plateformes. Moi, j'ai découvert un tas de jeux sur Steam
que je ne connaissais pas, plein de jeux indés Mm. qui sont vraiment extraordinaires, qui durent parfois 4-5 heures, et vous aurez pas cette expérience-là ailleurs. Donc aujourd'hui, le PC, ça reste quand même un monde à part. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que euh, si Microsoft n'arrive pas à faire décoller sa Xbox Series X, qui est soi-disant un monstre de puissance et qui nous promettait de la 12K à 450 images par seconde, un peu comme PlayStation, hein, on s'est bien fait enfler là-dessus d'ailleurs, merci les deux. Non, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et donc, je crois pas aujourd'hui qu'une portable Xbox ou qu'une portable PlayStation soit une solution en tout cas, pour ces deux-là. Bon, peut-être qu'ils y verront des opportunités quand même de remonter leur part de marché dans le monde du Bien jeu sûr. vidéo et qu'ils vont le tenter. J'en doute d'ailleurs pas une seule seconde, mais effectivement, c'est pas Mon forcément... avis à 2 balles, regarde Let's go. bien. Allez, je pense que d'ici quelques mois, PlayStation va nous faire une EA, à savoir qu'ils vont nous mettre un petit launcher bien pourri sur PC pour bien nous casser les bonbons, pour être sûr qu'on soit dans leur... c'est... Stop. Laissez-nous acheter des jeux et les lancer où on veut, point, tu vois. Et ça, c'est la magie du PC, comme tu disais. Là, je l'ai sur Steam Deck, mais si un jour j'achète une bête de course, je pourrais encore y jouer. Voilà. Et si un jour je change de PC, je pourrais normalement encore y jouer tant qu'il est disponible sur Steam. Donc, il y a très peu de comparaisons. En fait, le monde des consoles est trop fermé aujourd'hui, je pense, par rapport à ce qu'on attend. Toutes les possibilités qu'on a de jeux partout, je trouve ça de plus en plus fermé. D'où la revente de ma PS5. Je comprends. Et le manque de jeux. Oui, Mais c'est un autre débat. C'est très logique. Ok, on va terminer, Tom, parce que là, on l'a encensé depuis le début. Et on va faire un peu le contre-pied de notre épisode. J'en profite, je voudrais juste citer le jeu avec des guillemets que j'aime bien, c'est Spirit City, Lofi Sessions. Vous le trouvez sur Steam. Pour pas très cher, enfin moi j'avais vu vraiment à pas très cher. Normalement, il est disponible que sur Windows. Mais j'ai réussi à le lancer sans aucun problème sur Steam Deck. Avec la petite interface, on sent que c'est moins bien optimisé. Peut-être ça va venir, mais voilà. Je travaille aussi un petit peu avec ça en tâche de fond. On va lister, Tom, les très nombreuses choses qu'on aimerait voir améliorer sur cet appareil pour en faire la machine parfaite, peut-être Steam Deck 2 ou pas. Enfin voilà, et si on avait des préconisations à faire, peut-être que ton ancien employeur t'écoute, Tom, dans cet épisode et qu'ils vont être très sensibles à tes préconisations et à ton regard. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? J'aimerais bien. Il faudrait qu'il y ait une vraie validation qui prenne en compte les validations peut-être de la communauté sur ProtonDB par exemple. C'est vrai que des fois il y a des retours sur les choses qui sont par exemple Dragon Age aujourd'hui ne tourne pas du tout sur Steam Deck. Voilà, il y a pas de, c'est très très compliqué pour le faire tourner. Baldur's Gate qui a été validé, lui ne tourne pas proprement. D'autres jeux qui ne sont pas... Faut quand même l'essayer en mode validés. docké au passage. Bon, je suis pas sûr que ça change énormément la donne, mais... Ouais, j'ai un doute quand même. Donc voilà, je pense que ça, il y a de l'amélioration à faire. Si on veut que les gens soient pas déçus, voilà, je pense que ça fait partie d'une amélioration à avoir. Il faudrait aussi pouvoir installer éventuellement d'autres stores sans que ce soit une manipulation un peu plus techie, on va dire, en installant des plugins. Que ce soit un peu plus transparent pour les utilisateurs. On comprend pourquoi c'est compliqué. Quelque part, c'est la logique aussi, mais bon, effectivement, si ça reviendrait à leur demander de faciliter la chose. Là où aujourd'hui, j'ai l'impression, ils font déjà rien contre finalement. Donc c'est presque compliqué de leur faire un reproche à ce niveau-là, non? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus pour... Non, c'est s'ils veulent entre guillemets que je discutais l'autre jour, donc je suis allé chez Micromania, et oui, ça m'arrive encore. Il faut aller chez Micromania. Je discutais justement avec le vendeur, très sympa. Je ne vais rien vous acheter, j'ai un Steam Deck, mais on peut discuter. Voilà, mais il me disait qu'ils aimeraient bien vendre le Steam Deck parce qu'ils pensent que c'est une des machines. Et ils sont, c'est pas le seul, hein. C'est vrai. Qui pourrait être vendu en magasin parce carrément. que elle est suffisamment simple d'accès en tout cas pour que les gens puissent avoir du plaisir dessus. Et ils vendent déjà des cartes Steam, donc ça irait dans leur logique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? C'est vrai que je rebondis juste là-dessus, Tom, parce que on sous-estime parfois la puissance l'importance plutôt de la distribution dans un produit.
Je Ah, me faisais la réflexion hier matin, j'ai fait un petit X, un petit tweet à ce sujet. J'étais à côté du rayon Apple à la Fnac et j'entendais des conseillers Fnac qui donnaient quelques arguments à des personnes qui venaient s'intéresser à des iPads. Et j'entendais les discours lunaires qui étaient portés par les conseillers. Et notamment quand j'ai entendu la question alors, est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle? Et c'était une dame qui vraisemblablement n'était pas à l'aise en informatique et bon, qui a eu évidemment la bonne réponse. Elle a dit: «Bah, je sais pas, ça me servirait à quoi?» Et il a répondu en disant: «Bah, l'intelligence artificielle, avec, cette tablette, avec cet iPad, vous allez pouvoir admettons, vous voulez faire un voyage à Cuba, vous dites: "Je veux faire un voyage à Cuba", vous dites: "Je voudrais qu'il y ait de la danse et manger dans des bons restaurants"». Et voilà, l'intelligence artificielle vous livre tout clé en main. Alors, ça m'a fait rire et ça m'a rendu extrêmement triste de voir dans quoi on était tombé. Ceci étant, ça remontre encore une fois à quel point la force de la distribution est énorme. Là où Apple voulait totalement la contrôler, les produits Apple sont aussi fortement distribués dans les magasins. Nintendo, j'en parle même pas. Tu peux aller dans n'importe quelle grande surface aujourd'hui et tu as la Switch à côté des autres consoles comme PlayStation et Xbox, mais qui sont clairement en évidence avec les jeux qui sont bien là, perceptibles, facilement achetables, et en plus les rayons d'occasion que maintenant tous les magasins ont intégrés. Et ben Steam Deck, t'as pas. T'as pas de Steam Deck dans les rayons de Auchan ou de Carrefour, et je comprends alors ce que que t'as te des disait le PC. vendeur de Microsoft, de Micromania. Et t'as des Alors que t'as des PC, oui. PC dans ces T'as des magasins. PC, c'est vrai, c'est vrai. Donc au final, ça reviendrait à vendre un C'est PC. vrai. C'est vrai, tout à fait. Ça pourrait être au rayon PC, ou à la limite, il faudrait qu'ils rapprochent les rayons PC des rayons console, qui sont en général pas trop éloignés, C'est et d'avoir un petit élément intermédiaire. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu souhaiterais voir venir si tu avais une baguette magique sur Steam Deck, ou même des choses qu'on n'aurait pas dites et qu'on pourrait compléter dans cet épisode, Tom? grave. Je cherche parce que c'est quand même une machine assez complète. Euh, non, la batterie, encore peut-être de la facilité d'utilisation. Ok. Un petit peu de clarification dans le store Steam, ça ferait pas de mal parce que des fois c'est vrai que les gens ont un peu de mal à se repérer dans dans les ramifications de ce monstre. C'est vrai. Non, sinon, écoute, pour l'instant, moi c'est vrai que c'est une machine qui a changé ma façon de jouer. Hein. Elle est toujours branchée, elle est toujours pas loin, elle est jamais très loin de moi. Quand je sors, elle est toujours là. Donc ça m'était jamais arrivé depuis très très longtemps d'avoir un plaisir comme ça de pouvoir jouer un peu n'importe où. Donc ouais, c'est dans mon usage quelque chose qui a révolutionné mes usages. Eh ben merci Tom, parce que c'était bien l'objectif de cet épisode. Bon, d'une part, c'était, on va pas se mentir, hein, ça faisait plaisir. Je pense qu'on se retrouve et qu'on puisse parler de ce sujet qui est hyper léger et je pense qu'il est assez approprié pour les réflexions, si on ose les présenter comme ça de l'été. Mais c'est vrai que je me projetais, moi, en vacances. Je vais partir plusieurs semaines. Là, j'ai la grande chance de pouvoir partir en tout 3 semaines en vacances et je sais que c'est un appareil qui va me suivre. J'imagine que vous êtes plusieurs aussi dans ce cas-là, mais peut-être aussi que vous êtes nombreuses et nombreux parfois à vous poser la question. Donc j'espère que cet épisode vous aura permis d'avoir des réponses, que ça aille dans un sens ou dans l'autre. Je vous invite évidemment à déposer un commentaire sur techcafé.fr sur l'article qui accompagne la parution de cet épisode. Il y a aussi un serveur Discord pour Tech Café. Vous le rejoignez en un clic dans le lien qui figure dans les notes de l'épisode, ou sinon vous pouvez même là lancer votre navigateur pendant que vous m'entendez. Vous allez sur techcafé.fr/Discord et vous arrivez directement sur le serveur Discord de Tech Café. On parle de tech, mais pas que. On parle aussi un petit peu de jeux vidéo, de plein d'autres sujets du quotidien. Et évidemment, si jamais l'épisode vous a plu, intéressé, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, voire même à envisager un soutien sur Patreon, patreon.com/techcafé. Pour le montant que vous souhaitez, que vous pouvez d'ailleurs plafonner par mois si vous soutenez plusieurs personnes ou même si vous ne voulez pas dépasser un montant, et vous pouvez même soutenir Tech Café juste pour une période donnée. C'est sans engagement, faites-vous plaisir. C'est aussi ouvert que Steam Deck, que le Steam Deck de Valve, donc l'esprit et la philosophie sont encore là. Merci beaucoup Tom pour avoir passé ce moment en ma compagnie, en la compagnie des auditeurs. Est-ce que tu as un endroit, je sais que traditionnellement, tu avais toujours des petits contacts vers lesquels on pouvait renvoyer pour en savoir plus sur toi, te retrouver. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de te retrouver, ou est-ce que tu es, tel un Guillaume Poggiaspala, une identité numérique pas facilement identifiable? Il y a qu'un seul endroit où on me retrouve encore, c'est X, Ah, c'est voilà. Oxide, Oxide. Je vais pas bouger, je fais rien, je ne commande pas,
j'ai toujours mes habitudes de vieux, donc je continue là-bas, et puis le jour où j'en aurai marre, je partirai, et je n'ai pas d'autres réseaux sociaux, donc j'ai essayé Blue Sky, j'ai essayé Mastodon, mais voilà, c'est marrant que tu dis ça parce que là aussi, évidemment, au moment où vous écouterez cet épisode, ce sera alors soit derrière vous, soit on sera en plein merdier, ou enfin je sais pas dans quelle situation on sera cet été après les élections législatives. Pour l'instant, on enregistre avant le premier tour des législatives. Mais je me rendais compte encore une fois à quel point l'info live elle passe par X encore aujourd'hui en matière de politique, quoi. C'est difficile pour moi de retrouver l'équivalent de manière aussi complète sur d'autres réseaux sociaux. Ça me désole, mais c'est comme ça. J'ai l'impression que X n'est pas encore totalement enterré. J'ai le même constat que toi, donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir reçu, ça faisait longtemps, et désolé, j'ai un peu bégayé parce que j'ai plus l'habitude, moi, tu sais. Oui. Ouais, je crois que ça ne m'a pas choqué. Alors dites-le, tiens. Vous savez quoi, dans les commentaires sur techcafé.fr, si jamais les bégaiements prétendus de Tom vous ont gêné, vous les avez identifiés, dites-le. Et dites-lui à quel point ça vous a pas gêné, parce que ça lui fera plaisir d'en prendre connaissance. Merci en tout cas d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao.